Bonjour. En ce moment, la situation sociale est passablement compliquée, c'est clair. Et même si beaucoup de gens veulent sincèrement rester dans la non-violence, on est programmé un maximum à avoir des réflexes de colère, de jugement, de décider qui est le méchant et ce qu'on va lui faire de méchant pour lui apprendre à ne pas être méchant. En d'autres termes, on est plein de réflexes de haine. Et si on veut que tout ne monte pas comme une réaction en chaîne, la première chose qu'on ait à faire, chacun, tous ceux qui sont conscients de ça, c'est d'apaiser nos propres réflexes de haine. Voilà pourquoi je vous présente ce protocole EFT. D'abord, je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute et auteur du blog J'aime l'EFT. Et vous trouverez l'article avec le texte complet de cette vidéo écrite dans la présentation de la vidéo en bas. Voilà, protocole EFT, apaiser les réflexes de haine. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un par hasard après qui vous êtes en colère relativement chronique? Par exemple un personnage politique, un groupe de personnes ou même simplement quelqu'un que vous connaissez personnellement et dont vous jugez qu'il ne mérite aucune compassion. Voilà, il y a peut-être quelques petites parties de vous qui n'en sont pas encore à aimer tous les êtres. Probable, c'est encore courant. Donc décidez qui vous voulez maintenant regarder avec un peu plus d'amour et faites ce tapping, ce protocole EFT en pensant à lui. C'est parti. Même si je suis furieuse après ce monstre, et que beaucoup de parties de moi sont convaincues que j'ai absolument raison. J'ai vaguement conscience que je suis en train d'ajouter de la haine à la haine. Et que franchement, c'est pas très constructif. Même si je suis furieuse après ce monstre. Et que je lui souhaite les pires choses. Et que j'aimerais bien le couper en petits morceaux. Parce que vraiment, ce sale type empêche la paix dans le monde à lui tout seul. J'ai vaguement conscience que mes pensées actuelles n'aident pas non plus à la paix dans le monde. Il semblerait bien que nous sommes au moins deux à empêcher la paix dans le monde. Lui et moi. Sommet de la tête et on déroule tous les autres points. Oui, mais moi c'est pas pareil. Parce que moi je suis pour la non-violence. Bon, un tout petit peu violemment peut-être, mais c'est pour la bonne cause. C'est de la non-violence dynamique, voilà. De la non-violence violente, en fait. Ah non, moi je suis pour la justice. Et ce sale type, lui, n'est pas juste. Alors il mérite les pires choses, c'est normal. Il mérite d'être puni, voilà. Au fait, les punitions, c'est si normal que ça? Ben oui, c'est normal. On est méchant, on est puni. Ça a toujours été comme ça. Enfin, il y a peut-être des moments où j'ai remis en question l'idée de punition systématique. Dans certains cas, peut-être, pour les enfants par exemple. L'éducation bienveillante, c'est mieux que le claque. D'accord.
Mais c'est plus facile que de ne pas détester ce monstre. Bon, j'admire Gandhi et Mandela et le Dalai Lama. Peut-être même que je pense par moments que la vengeance n'est pas une bonne idée. Ah oui, mais là, la situation n'est pas la même, hein. C'est encore plus grave. Plus grave que l'apartheid et le massacre des Tibétains, tu es sûr? Bon, peut-être pas, mais... Mais j'ai raison quand même, na. Parce que moi, j'ai toujours raison. Voilà. C'est comme ça. Et s'il y avait un petit peu de conditionnement derrière toutes ces pensées? Juste un tout petit peu de conditionnement. Si nous étions vraiment conditionnés à haïr et même à en être fiers. Conditionnés à punir et à être punis. Et à trouver ça normal en plus. Parce que ce qui est fréquent, on a tendance à le trouver normal. Et si tout simplement nous étions conditionnés à la vengeance, parce qu'on a vu faire cela depuis la nuit des temps, alors on trouve cela normal. Parce qu'on confond si souvent normal et habituel, fréquent. La vengeance n'est pas toujours spectaculaire. Toute pensée haineuse est une sorte de vengeance. Parce qu'elle inflige une blessure énergétique à la personne détestée. Une autre blessure énergétique à l'énergie globale de l'humanité. Et une autre à qui? À nous-mêmes, évidemment. C'est pas très intelligent finalement. Mauvaise idée, je crois. Et puis Gandhi a dit « œil pour œil, dent pour dent » finira par rendre le monde aveugle. Œil pour œil. Et le monde, il doit l'être déjà aveugle. Pour ne pas avoir compris cela plus tôt. Et si le seul ennemi était la haine? Et si nous étions complètement programmés à l'envers? Si notre capacité à nous défendre, indispensable dans des circonstances bien précises, d'accord, nous avait envahi le psychisme au point que nous soyons en permanence sur le pied de guerre. En permanence en train de sécréter du cortisol, l'hormone du stress. Et si nous nous calmions un peu, nous les petits humains, pleins de haine et de peur? Parce que la peur est la face cachée de la haine, rien d'autre. La haine est seulement la face gesticulante de la peur. Rien de bien glorieux à cela. D'autant plus que la haine attire la haine. C'est juste une conséquence de la loi d'attraction.
alors on n'en a pas marre à force. On a toujours l'impression que la colère que nous éprouvons est justifiée. Que nous savons qui sont les bons et qui sont les méchants. Que les autres ne le savent pas, bien sûr. Que les seuls qui le savent sont ceux qui pensent comme nous. Parce que les bons, c'est nous. C'est pas un tout petit peu absurde quand même. On croit ce qui nous passe par la tête et on y croit dur comme fer. La preuve que c'est vrai, c'est qu'on en est sûr. Un petit peu léger cet argument quand même. Et si on voyait les choses autrement? Si on s'ouvrait à l'idée qu'un monde apaisé puisse exister, vraiment. Un monde où les conflits se traitent par la CNV, la communication non violente, par l'écoute active, par la bienveillance. Un monde où les affrontements violents, où les affrontements préhistoriques violents, où les affrontements violents sembleraient préhistoriques. Comme nous semblent barbares les écartèlements sur la place publique. Si fréquents pourtant, il y a plusieurs siècles. Et si, quand on a un problème, au lieu de chercher un coupable, entre guillemets, à punir, on se rappelait que nous avons créé cette expérience avec la loi d'attraction. Que nous avons créé cette expérience pour en apprendre quelque chose. Et si un jour tout le monde connaissait la loi d'attraction? Et qu'en conséquence, on n'accuse plus jamais personne. Ni les autres, ni nous-mêmes. Et que nous trouvions des solutions bien plus efficaces et bienveillantes face à nos difficultés. Et si, devant une personne que nous n'aimons pas, nous cherchions l'effet miroir. Nous cherchions ce que cette personne reflète de nous. Nous grandirions alors à travers notre relation à elle. Nous deviendrions capables de communiquer avec elle de façon efficace et bienveillante, de façon non violente. C'est possible, et certainement pas si lointain. Namasté. La divinité en moi reconnaît la divinité en toi. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez j'aime et vous transmettez à plein de gens, de préférence, pour que ces réflexes de haine diminuent vraiment, 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 parce que ça me paraît la condition sine qua non pour qu'il y ait la paix dans le monde. Donc plus de gens font leur part de colibri en travaillant sur ça, mieux ça ira. Voilà, donc vous transmettez. Et d'autre part, vous avez plein d'informations en bas de la vidéo.